Et salut YouTube, c'est Joganova, on se retrouve pour la suite. C'est la partie 3 de Horizon Zero Dawn. On venait de se quitter avec Rust, notre père adoptif. On venait de déglinguer un énorme monstre. Et il nous a dit en gros que je devais protéger la tribu quand j'en ferai partie. Et elle a pas l'air super optimiste. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est des réponses. Des réponses. La tribu, elle s'en tape. Et donc, on va voir ce que ça donne. On va directement se rendre là-bas, hein, sans attendre. Ce que je vais faire, c'est artisanat. On va voir si... Ok, et ça, ok. On va voir si je peux améliorer les sacoches. Bah voilà, impeccable. La taille des ressources, c'est cool. Les flèches, on aime. Clairement. Le sac de piège, on aime aussi. Les tenues et tout, pour l'instant, on va laisser comme ça. C'est bien comme c'est. Inventaire, modificateur. Ok, on a pas mal de ressources là. On a pas mal de trucs de par-ci, par-là. Ah bah ça, je l'ai pas ouvert. Hop. C'est plutôt cool. Il y a pas mal de choses. Objets spéciaux, j'ai rien. Munitions, pièges. J'ai encore là. Pourquoi j'ai... Modificateur, on a ça. Je vais les installer. Artisanat, armes. Bobine de dégâts, c'est pas mal. On installe ça. Et dans la deuxième, on installe bobine de dégâts ou déchirure. Bobine de dégâts. Hop. Ok. Donc ça va. Donc les quêtes. On est toujours là. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Ah non, j'avais les compétences aussi à vérifier. Désolé, je fais tout en même temps. Concentration. Coup critique 2 pour l'instant, on va garder. On va mettre ça. Et dès qu'on peut, je commence à mettre ça et ça, je pense. Voilà. Non, c'est pas le bon, ça. Hop. Voilà, c'est mieux ça. On va refaire des flèches. Ah, je peux en avoir que 30, là. Tac. Lui, pareil. Hop. Hop. Ok, c'est pas mal. On aime. Tiens, lui. Pareil. Un coup au cul. Là. Et un deuxième coup là. Lui. Dans l'œil direct. Hop. Voilà. C'est nickel tout ça, dis donc. Commence à avoir le coup de main, j'ai envie de dire. Voilà, c'est nul. Voilà. Ça marche mieux quand on tire directement. Oh là. Ok, il est où? Tiens, prends ça. Ok. On s'est fait malmener là l'espace d'un instant. Bon, ça c'est bon. On va continuer vers le berceau de la mer. Oh, je l'ai pas eu. Sérieux, il m'a fait une feinte. Là. Eh, 40 XP quand même. Hein.
40 XP. Je l'ai vu passer par là. Ok. Pas mal, il faut que je pense à utiliser ce truc là en fait. C'est quoi qui est... C'est ça qui fait du bruit là? Ah non, c'est ça. Parce que ralentir le temps quand tu vises, c'est juste vraiment cool en fait. La neige est glacée par ici. Ok, ça marche. Je farme un peu, hein. Je me permets. Voilà. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je farme un peu, ça me permet d'avoir des objets, de l'XP, tout ça. J'accélérerai un peu la vidéo si c'est trop relou, je sais pas, je verrai selon. Ok. Bon, ça, c'est bon. Voilà. Cette fois, j'y vais, pour de vrai. On va se soigner un peu. Hop là. Il y en avait que 2. Ouais, apparemment. Commence à avoir le coup de main. C'est plutôt cool. Ah, je me disais... je commençais à avoir un peu les yeux qui crament. Hop. Voilà, ce sera mieux comme ça. Avec des lunettes. Les lunettes, c'est pas des lunettes de vue, hein, c'est les lunettes anti-UV. Mon problème, c'est quand je reste trop longtemps devant un écran, j'ai les yeux qui commencent à pleurer, j'en peux plus de la vie. Et comme je stream pas mal, bah, j'évite de trop exposer mes yeux. T'arrives pas à passer là-dessous, tu vas me dire. Elle se fiche de nous. Ok, on arrive à l'endroit de la quête. Aloy, je dois te parler. Bon, il est temps. Tu es prête? Je suis prête. Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions? Cœur de la mer. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées. Sois patiente, tu l'apprécieras. Autant que moi, quand j'étais encore l'un d'eux. Ok. Ils vont Tu es m'accepter. sûr qu'ils vont m'accepter? Ah, je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants parias. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des parias, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Aie confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. Un dernier conseil? Une dernière leçon avant que j'y aille? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Ok, bon bah c'est bon, je suis prête. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens.
Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un Mais je te paria. l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Ok. En version méchante, c'est bien bon débarras. En version cœur, c'est je comprends. Et je te retrouvais, c'est intelligent. Bah, je pense que je te retrouverai, c'est le mieux à faire là. Ah, ouais, je pense que c'est le mieux. Non, je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la Toute-Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. Ok. D'abord, Ok. l'éclosion. Je suivrai sa piste. Normalement, il n'y a rien d'autre à faire là. J'ai pas de quête en cours. Bon, bah, on va y aller. Hein. Allez hop, c'est parti. Tiens, bah, je vais recouper le... Voilà. Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. On a revu la petite vieille du début. On est content. Bon, on va voir un peu c'est qui cet ami qui veut nous voir. Aloy! C'est lui C'est apparemment. bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas? Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Ok. Donc c'est lui, ouais, on lui avait sauvé la vie quand on était gamine, là, qu'on avait réussi à le faire passer dans les troupeaux et tout de bestioles sans se faire repérer. On se souvient. Bon. Bon, là, ça sert à rien. Une boîte gratuite, ça on aime.
Voilà. Ok. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karjas venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Là, elle a demandé Ok. une bénédiction de compagnon avec mon père. Vous êtes un peu bourré tout le monde là, j'ai l'impression. te le dire dès que je m'en souviendrai. Ah ouais, c'est la méga teuf. Ils sont tous bourrés. C'est quoi la main là? Ah oui, c'est pour aller près du feu. Ça sert à rien du tout en vrai. Ok, on s'en va. C'est la teuf. Ah ouais, vas-y, tu danses trop bien. Ça fait vraiment typique indien. Ni le truc d'avant, d'ailleurs. Tu peux pas danser toi Oh yeah, oh là là, hey, da, ha, da, hey, ah, hey, ah, 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 ah. Non, c'était nul. Elle est mauvaise en danse. Bon, on va aller voir ça. On va continuer notre quête au lieu de faire l'imbécile. On aime faire l'imbécile. Ça me rappelle le bon vieux temps. Oh putain. Faut passer par le pont, je crois. On est enfin dans le village. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karjas. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karjas sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil à Bar. Espèce de misérable! Hey, Luminos de la... Arrêtez avec vos fruits. Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora. Je suis Océram, je ne suis pas Karja. Et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karjas. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Dans le message que ce pauvre prêtre essaye de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve. C'est un visiteur. Dispositif inconnu détecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Porte un focus. Comme le mien. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends. Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler.
Hé, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi? Il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci, j'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin? Il t'intéresse tant que ça? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien, en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. Parle-moi encore d'Olin. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Ok, ça avait l'air d'être la même. Question. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. Les Karja ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karja ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi? Comment ça, ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh, oui, j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais nombreux ont péri. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlevé, oui. Sacrifié, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu? Ah, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux... très franches. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années? Oui, mais tu le savais déjà, non? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient.
Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore, plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Comme le dent de scie? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les 2 ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements? Ah, on l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. C'est vraiment grand, Méridian? C'est comment? Par où commencer? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Carja nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Nora n'ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Parle-moi encore du dysfonctionnement. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Ok, il va dire la Quand même un chose. chasseur approchait, c'était... Mais le soudain, au moindre, après quelques... Et pour couronner le tout... Comme le dent de scie? Oui, il y a 10 ans... Qu'est-ce qui provoque ces changements? Ah, on l'ignore. Ok, c'était la même chose. Comment sont achevés les Il s'est raids? passé quoi? Comment ça s'est fini? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Carja et les corsaires au Céram. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Les Qui corsaires sont au les Céram. Océram? Oh, c'est ma tribu. On vient du nord-ouest. On a 3 spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires? C'est quoi? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles? Non, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. Ok. Il m'a raconté un peu toute sa vie. C'est un peu long, mais bon, j'aime bien suivre l'histoire dans un jeu. Et je pense que vous aussi. C'est où que je dois aller, là? J'imagine qu'il faut redescendre par là. Traverser le pont et aller là, ok. C'est le bâtiment qui est juste là. Ah non, c'est pas un bâtiment. Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Blasphème. Mes sœurs. Aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. Ok, alors j'ai le choix entre Rost, pour ma mère, pour moi. Bah, on va choisir Rost. Pour ma mère, on sait même pas qui c'est sa mère, et pour moi, ça fait égoïste. Et En Rost, l'honneur de il est Rost. cool, quoi. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ô toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent.
sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Ok. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. Il est où? Peut-être que les Karjas sont venus pour faire un amende honorable. Ce n'est pas moi qui vais les en empêcher. Il est où? Je le vois pas. Ah, il est là. Tiens, peut-être C'est que toi, tu Olin. pas une part. Tu connais mon nom? Ah, Erend, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement? Dans les ruines, au nord de la Requête. C'est comme ça qu'on appelle la terre au cérame. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué comme une grimace. C'était quoi? Ton focus t'a montré quelque chose? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Ok. Alors, pourquoi tu mens? Ça fait un peu rentre dedans. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi tu mens? Ça ne m'est jamais arrivé. Bon, allez, pourquoi tu mens? En tout cas, il parle un peu mal, le mec, hein, donc Tu n'es pas allez. très doué pour mentir. Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteurs? Seuls ceux qui me cachent la vérité. Tu peux cracher ton venin. Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème, et pas le mien. Qu'est-ce que tu fais là, Olin? Pourquoi tu es venu? Erend voulait un éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ses éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Ouais, il est vraiment suspect, le mec, hein. Je ne comprends pas. Bon. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Ok. Ouais, il est un peu bizarre, ce mec. Il est pas très courtois, en tout cas. Cette bénédiction était fort intéressante. Je n'avais jamais vu ça. J'en suis heureux, vraiment. Mais vous ne croyez pas en la toute-mère, si? D'ordinaire, la distance qui sépare nos tribus dérobe les coutumes Nora aux yeux des Karjas. Mais au milieu des vôtres, j'ai perçu une beauté empreinte de vérité. Naman est peut-être dans le vrai, finalement. Quand il dit que le soleil illumine toutes les terres et tous les peuples. Qui est Naman? L'un de mes frères. Il croit que le soleil est assez vaste pour accueillir les croyances de toutes les tribus. Ok. Qu'est-ce Qui qu'un est ce roi fameux soleil? roi soleil? Sa luminance Avad est le 14e souverain de la lignée radieuse. Son éclat enveloppe le ciel et tout ce qu'il surplombe. Il est l'élu du soleil. Par sa présence divine, nous savons où aller et quoi faire. Vous semblez l'admirer? Vous le connaissez bien? Il est par nature inaccessible et infaillible. Nous sommes ses instruments, pas ses compagnons. Je me suis trouvé en sa présence, mais nous devons alors rabattre nos capuchons, afin de ne pas contempler son éclat directement. Il est le soleil, il a le pouvoir absolu et aucun ami. C'est très rassurant.
Bah, ça va, je pense qu'on en sait assez là. Ils viennent d'un peuple qui avait un roi maudit qui foutait le bordel en gros. Les peuples ils l'aiment pas trop. Le roi il s'est fait tuer par son fils. Aujourd'hui le roi c'est le fils. Et ils essayent d'expier leurs péchés je pense comme peuple. Et c'est un peuple de bâtisseurs en fait. Donc je pense que ça C'était sert à fort rien d'aller plus loin. Intéressant, mais il faut que j'y aille. Voilà c'est ça. Tu as déjà été béni, mais puisse l'aube te trouver, le jour te réchauffer, et la lueur du crépuscule guider tes pas. Ok. Voilà. Ça évitera qu'on perde trop de temps. Parce qu'on a eu beaucoup de blabla jusque là. Alors là on va aller là-bas. Ah là c'est dans un bâtiment par contre. Tiens bah il y a un feu de sauvegarde, ça c'est plutôt cool. Là. Ça nous permet de sauvegarder. Bah après on n'a pas beaucoup à sauvegarder parce qu'à part du blabla on n'a rien vu pour l'instant. Rien d'exceptionnel. Pardon. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit là? Va donc chercher ton lit, Paria, et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir? Comme c'est toi qui montes la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence est... Eh ben. Tiens donc, qui voilà des terres sauvages? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast? Mais ferme-la. On t'a vu... Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truc qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Tu as toute ma compassion, je vais gagner, tu as peur. Tu le sens. Tu sais déjà que tu vas perdre. Je me suis entraîné toute ma vie pour l'éclosion. Tu crois que j'ai peur de toi? J'ai peur de rien du tout. Ah oui? La confiance, ça se tait. Crois-moi. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du sceau de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendue plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas enfin te taire? Ça, ce serait une surprise. Ok. D'accord, d'accord. T'as vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Ok, elle est plutôt cool. Bon, on va se faire une amie et un ennemi en fait dans le clan. Celui, il a une tête de gland. Mais lui, en fait, c'est le petit gamin qui nous avait balancé la pierre là. J'aurais peut-être dû lui balancer la pierre dans la tête pour lui faire une cicatrice. Et elle est plutôt cool. Ok. Bah, dormir. Alors, ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. On va dire que c'est pas mal. Ouais, non, c'est horrible. Hein.
Non, c'est horrible. C'est bruyant, ça pue et les gens sont... des idiots. Hmm. Tous ces gens qui m'ont rejeté. Et je me retrouve là, obligée de les côtoyer. Tu commenceras à apprécier certaines choses bientôt. Va te reposer. Ouais, j'avoue. Préparez-vous! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages? Ok. J'imagine qu'il faut kill des machins là. Oh, mais là, on va le faire à la lance. Hop là. Hey hey hey. Oh, bah d'accord. Ton trophée est en pièces, paria! Il va t'en falloir un autre! Ils sont où les bordis là? Ils sont là. Putain mais ils galopent. Oh sérieux. Tiens, prends ça et prends ça. Ouais, ça va. Je fais ce que je peux, hein. Allez, cours, ma belle, cours. Rattrape-les. C'est ce que je viens de dire. Bon, ça fait du bien un peu d'action parce qu'il y a eu beaucoup de blabla là, c'était un peu relou. Je veux bien qu'on doive apprendre l'histoire, mais ils auraient dû disséminer un peu les... Ma grande. Autant y aller en marchant maintenant. C'est Bastouvala qui va gagner. Mais tu deviendras une brave, enfin, si tu termines. Attends un peu, là. C'est une très vieille piste. Il y a eu 2 morts ici l'an passé. Elle tombe en morceaux. Mieux vaut arriver dernière que repartir les pieds devant. Wow, 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 wow. Par la toute merde, après ça, c'est encore pire. Seuls les fous prennent ce chemin. Mais je suis une folle. Allez, c'est parti. On court, on court, on court. Allez, cours, 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 cours. Allez. Tu traînes, Aloy. Je traîne pas du tout là. C'est vrai que ça a l'air plus compliqué par là. Il y a des falaises, des... Comment elle a fait pour monter? Ça va être juste. Descendre en rappel. Ok, on y arrive. Aloy, plus vite. Lâche Allez, pas. cours. Get up down. Allez, on est devant là, non? Ou on n'est pas retombé sur le chemin global, on va dire. Je me suis entraînée toute ma vie pour ça.
C'est quoi? C'est de la merde de pigeons sur le bord des trucs là à chaque fois? Mais moi, j'avais les terres En sauvages. jaune là? Les machins qui nous permettent de voir qu'on peut grimper dessus là, on dirait de la merde. Il y a un pigeon qui a chié sur le bord et nous on s'accroche aux parois où il y a guaneux de pigeons. La question de les laisser gagner maintenant. Allez. Et c'est la win. Elle peut pas gagner. La paria a triché. Comment une paria pourrait gagner l'éclosion? Impossible. Parce que ce n'est plus une paria, mais une brave. T'as gagné. Tout comme vous tous. À condition de déposer votre trophée sur l'autel. Mais c'est Aloy. Jadis paria. Désormais brave. Qui vous surpasse tous. Oh la vache. Empêchez-les de s'enfuir jusqu'à ce que les autres arrivent. Faut pas rester dans le coin. Là, c'est notre issue. On n'y arrivera pas sous les flèches. Ils tireront moins une fois morts. Essaie de les occuper. Moi, je les contourne. Restez avec nous. Je suis avec vous. On y va. Maintenant. Ok, c'est parti. Bien. Donc là, on doit aller les déglinguer, c'est ça? On pourra pas les pousser. Aide-nous. Ok, là c'est bon. Bon, je farme un peu, hein. Enfin, je loot. Vite. Tout le monde à la tyrolienne. Je fouille les cadavres. Oh, putain. Il y a du monde là, il picole. Tuez-les tous. Je ne peux pas témoin. Ils battent sur moi. Le combat continue. Ok. Oh non, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Mais ils sont combien? Ah. Hop là. Double feinte, triple esquive. Hop là. Double feinte, triple esquive. Ah bah j'ai eu les deux en même temps là. Ok. Est-ce que je prendrais pas mes flèches? Elle s'est pas visée la pauvre. Je sais pas si j'arrive à les avoir d'ici là. Non, j'ai pas l'impression. Bon écoute, je pense qu'il faut que j'aille directement là-bas. Hein. Hop, on va récupérer les flèches. Hop là. Bon, je vais devoir y aller hein. À pied. Hop là, hop là, hop là. Hop là. Ouf, 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 la flèche elle est pas passée loin là. Ah, là elle m'a eu en plein dedans. On va se soigner un peu. Là j'arriverai peut-être à les avoir à coups de flèche. Non.
Ok. Ah. Non, reprendre. Maintenant, il faut descendre tant qu'on peut. Putain, mes deux potes, ils sont... Enfin... Ma pote et le connard, ils sont morts. L'autre, c'était pas vraiment mon pote, pour le coup. Putain, mais il s'arrête jamais de tirer, en fait. Tiens, prends ça. Prends ça, prends ça. Prends ça, prends ça. Et prends ça. Et prends ça. Et... prends ça. Voilà. Ok, t'es le vengeur de ta colère. Oh, il y a notre boss là. Oh putain. Allez! Voilà, c'est ça que je voulais lui faire. Bon voilà, ça c'est fait. Farme-le. Hop. Il avait de l'éclat. Hein. Est-ce que ça, faut les avoir à coups de flèche ou il faut me grimper quelque part ou quoi? Mais où elle tire là? Dans la tête là. Hop là. Ah, il faut les tirer dans la tête. S'ils veulent bien. Là. Ok, je les ai allumés. Regarde le soleil en face, fillette. Brûlez tout ça. Et remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Aloy. Aloy. Tu vas vivre.
pas mourir. C'est un blasphème de l'avoir ramené là. Il est normal qu'on la conduise auprès de sa mère. Regarde le soleil en face, fillette. Rost. Non. Il faut que je sorte de cet endroit. Mais où est mon focus? Non. Rost m'a sauvé. Bon. Il- Et Ils ont ben, dû me ça a trouver été un avant que je sacré ne vide de mon bordel. sang. Et Rost, il Pourquoi nous y a a sauvé personne la vie. d'autre? Où est-ce que je suis? Par contre, il doit être mort dans l'explosion, je suppose. Là, il y a quoi là? Voilà. Bah, il n'y a rien du tout. Allez, sors-toi de là. Mes vêtements. Ouf. Mais où est mon focus? Ah, voilà, ok. Mais... je serais dans la montagne sacrée? Mais... seuls les matriarches peuvent y entrer. Ok, on est dans la montagne. Je vois pas La mon montagne arc, sacrée, plus ni le précisément. focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur. Où est-ce qu'ils sont? Elle a piqué un focus endommagé alors. Là, il y a quoi là déjà? Il y a rien. Mais c'est bizarre parce que t'as une espèce de Faut que je lueur continue à chercher. et en fait t'as rien dedans. Et alors, quand on voit ça, on se dit bah dedans il y a une flamme ou un truc, bah rien du tout. Bon. Ah, c'est pas ici que je vais le trouver. Non. Bon. S'il y a rien. On va ouvrir la porte. La porte. Putain, Rost est mort. Un signal. En tout cas, il s'est bien défendu. Hein. Bon, l'autre, il l'a eu quand même, hein, au final, mais bon. Il s'est très bien Ça défendu. ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. Ah. Ce ne sont pas les Nora qui ont bâti cet endroit. Ce sont les anciens. Mais pourquoi? Bah, on va savoir. Ok. Tiens, il y a ça. Une batterie. À quoi elle peut servir? Porte. Apparemment. En plus, on a une nouvelle quête. Mais ça, j'avais regardé hier quand je l'avais fait. La nouvelle quête, elle est niveau 25 ou un truc comme ça, donc on a le temps. Ok. C'est où la quête là? Y a plus le truc de quête? Menu non disponible. Ah si, voilà. Et alors? C'est là qu'il faut aller? Là, avec toutes mes affaires. Menu non disponible. Prendre l'équipement.
tous les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec les Nora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Il doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Olin. Comment c'est possible? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient? Et de quand? Est-ce que tu es ma mère? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble? Alors, tu es réveillé? Tu m'as amené ici? Dépêche-toi, il faut que tu me suives. Mais où ça? À l'endroit où tu es venu au monde. Tu veux dire que je suis venue ici? Au cœur de la montagne? Je préfère que tu vois toi-même. Du coup, apparemment, il y aurait donc une personne qui me ressemble. Et ils m'ont vu à travers le focus d'Olin. Olin, c'est le black un peu balèze là qui paraissait douteux un peu. Là. Ici. Nous t'avons cru à l'agonie. Et mourir près de sa mère est un droit sacré. Nansra n'était pas d'accord, bien sûr, mais Jeza m'a appuyé. Ok. Ma mère est ici? Vous savez quoi, YouTube, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Prenez soin de vous d'ici là. Amusez-vous bien sur Horizon Zero Dawn et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Mets un like, mets un like, mets un like. Abonne-toi, mets un like, abonne-toi. Je suis désolé.